Bonjour à vous les balances et bienvenue sur ma chaîne. Alors d'abord, je vous souhaite une bonne année, plein de bonnes choses pour vous pour cette année 2022. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre séance du mois. Donc on va aller voir les énergies pour ce mois de janvier pour vous. Donc on va faire un général et un petit sentimental. Je vais vous sortir une vidéo pour vous les balances sentimentales, 100% sentimentales. Je vais faire ça sur chaque signe. Ça va arriver un petit peu après celle-là. Donc c'est parti. Là on va se concentrer du coup sur vous les balances. Sur ce général. Donc c'est parti. Pour ce mois de janvier 2022, on ouvre le bal de l'année. C'est parti. Les balances. Ouh. Les balances, qu'est-ce qu'on a? On a accepte l'amour, les balances. Bon, les balances, il y a de l'amour dans l'air. Il y a un besoin d'aimer, de se faire aimer, d'accepter l'amour qu'on pourrait vous donner, vous partager. Vous allez être dans l'abondance de l'amour. Vous avez peut-être besoin de montrer certaines choses, des sentiments peut-être. On va aller voir donc du coup, parce que là on ne fait pas le 100% sentimental, on fait quand même le général. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? En tout cas, vous allez, sur ce mois de janvier, peut-être trouver l'amour pour certains. Ou en tout cas, vous allez revenir à des choses qui vous font du bien. Faites les choses avec le cœur. Vous êtes en train de construire des choses avec le cœur aussi. Donc, c'est parti pour vous, les balances. Pour ce mois de janvier 2022, en termes général. Oups. Qu'est-ce que vous me dites, les balances? Alors, on est dans le désert. On commence dans le désert. Donc, on commence par une situation où on ne voit pas trop venir la fin. Soit vous êtes un petit peu perdu parce que vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Soit dans une situation professionnelle, soit dans une situation sentimentale, soit dans des projets perso. Mais voilà, vous êtes un petit peu égaré. Vous ne savez peut-être pas trop ce que vous devez faire, quel choix vous devez prendre. Vous êtes peut-être un petit peu... vous manquez peut-être d'objectivité aussi, j'entends. Vous avez peut-être du mal à voir en fait où ça va vous mener. Ok, allez. On a l'adversaire. Bon. Les balances, il y a un adversaire autour de vous. Peut-être quelqu'un qui met des bâtons dans les roues. Vous avez peut-être une personne qui peut être jalouse ou en tout cas qui n'a pas des bonnes énergies pour vous. Soit c'est parce que vous êtes dans une relation, c'est sentimental et en fait vous êtes dans une relation qui n'est pas constructive ou en tout cas où vous vous sentez complètement perdu. Soit c'est au niveau d'un travail. Quelqu'un vous atteint. On a la fusion. Bon, on est encore dans quand même ce qui est sentimental. Mais la fusion aussi, ça peut être aussi un partenariat, quelque chose comme ça. Quelque chose qui vous relie à une autre personne. Vous avez une autre personne qui ne va pas peut-être voir aussi d'un bon œil si vous reconstruisez votre vie. On va voir. Pour vous, les balances. On a quoi? On vous dit d'être prudent. On vous conseille d'être sage. Ok. Et on a les messages. Bon, il y a des communications à faire attention visiblement parce que quelqu'un pourrait intercepter une communication. Et pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Attention à votre manière de communiquer parce que du coup il ne faudrait pas que ça se retourne sur vous. Ou ça vous dit aussi que peut-être que si vous discutez contrat, dossier, vous êtes peut-être un petit peu perdu. Et le fait d'être un peu perdu, peut-être vous allez dire des choses qui ne sont peut-être pas réelles. Ou en tout cas il y a quelqu'un qui va voir cette relation d'un mauvais œil. Parce que il y a de la... Et en même temps, il y a de l'amour dans l'air. Parce que vous me sortez quand même la fusion sous l'amour. Hein. Donc vous allez peut-être rencontrer un amour fusionnel. Et peut-être des personnes autour de vous ne vont pas aimer cette relation fusionnelle au niveau sentimental. Il y a peut-être quelqu'un, des ex ou quoi, qui peuvent voir ça d'un mauvais œil. Bon, on va aller creuser. Mais pourquoi donc ?
Alors, on va d'abord bien un peu mélanger. Hop. Voilà. Allez. Donc, pour vous, les balances sur le général, sous le désert. On a la distance. Vous avez pris des distances. Vous allez prendre des distances. Vous savez peut-être pas trop où vous allez. Vous êtes un petit peu perdu dans une situation. Ok. Vous avez du mal à voir où vous allez. Sous l'adversaire, on a la culpabilité. Mais peut-être quelqu'un va vous culpabiliser par rapport au choix que vous allez faire. Mais pourtant, peut-être que du coup, on vous pointe du doigt parce que certaines choses vont être sues, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, vous portez une culpabilité ou sur vous ou autour de vous, ou cette personne va vous culpabiliser. Alors, sous la fusion. On a la tranquillité. Alors ça, du coup, vraiment, il y a peut-être que, voilà, il y a peut-être, vous vous sentez coupable peut-être de vivre cette relation, une relation amoureuse, ou peut-être une relation de travail épanouie. Parce que peut-être que d'autres personnes ne le vivent pas, ou il y a des choses qui ne roulent pas comme vous, enfin, dans la société où vous êtes, il y a peut-être des petites choses qui couaquent un peu, mais bon, vous... Mais voilà, peut-être qu'on va vous proposer un partenariat, quelque chose qui pourrait être bénéfique. Par contre, voilà, attention à ce que vous signerez, parce que malgré tout, ne vous reprochez pas après des choses parce que vous aurez été dupé. On va aller voir. Sous la sagesse. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances. On a la trahison. Eh bien, dis donc. Bon, et sous les messages, on vous dit d'être prudent pour ne pas être trahi. Oui, il pourrait y avoir des coups de poignard, les balances derrière votre dos. De la trahison. Mais encore. Et on a les messages, on a l'argent. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle donc du coup de mettre peut-être une décision en distance, une personne en distance. Peut-être attention à vos finances, au niveau financier, les balances, de ne pas faire des mauvais choix. Peut-être que vous faites, c'est peut-être des petits mauvais choix, des mauvais placements. Peut-être vous avez envie de vous gâter ou de gâter quelqu'un, mais attention parce que du coup, ça pourrait être un petit peu ça pourrait un petit peu briser cette tranquillité financière que vous avez. Ensuite, on vous dit qu'il y a une personne qui pourrait faire preuve, qui pourrait vous culpabiliser par rapport à une relation. Par contre, vous vous sentez bien dans cette relation, j'ai l'impression. Malgré tout ce que je peux voir, je ressens qu'il y a peut-être une tranquillité au niveau d'une relation. Une relation amoureuse ou au niveau d'un partenariat. Quelque chose où on vous met en tranquillité. Mais on vous dit que ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Cet adversaire, il va essayer de vous atteindre parce que il y a des communications qui pourraient être sues. Mais par contre, il y a des communications qui pourraient être aussi très enrichissantes pour vous. Ok, bon. Mais encore, alors, hop, je mélange un petit peu. Ok. Donc pour vous, les balances en thème général, donc sous le désert et la distance, pour ce mois de janvier 2022, on a un changement. Bon, vous allez sortir de ce cap. Vous allez sortir de cette distance. Peut-être vous étiez égaré parce que, ben voilà. Il y avait des choses qui faisaient que vous étiez un petit peu perdu, vous étiez un petit peu distant, ou en tout cas, vous mettez les choses à distance de vous. Mais je pense que c'est cette relation-là, bizarrement, qui pourrait un petit peu vous faire changer, pouvoir avancer, peut-être avoir envie d'un peu plus de s'engager. Ok, sous la malédiction, enfin malédiction, non, ils appellent ça adversaire, j'avais zappé. Et la culpabilité. Oui, bon. Vous êtes en colère, hein. Il y a le procès. Alors, si vous êtes en procédure contre quelqu'un, vous allez clairement vous prendre la tête ou vous êtes pris la tête et vous culpabilisez. Ou cette personne culpabiliserait. Ou en tout cas, on vous a mis de la culpabilité sur vous. Vous n'êtes pas content du tout. Là, vous allez avoir une prise de tête. Hein. Là, je sens vraiment... avec quelque chose. Alors si vous êtes en procédure, bon mais voilà, ça va pas vous plaire parce qu'on va vous mettre la culpabilité sur vous, alors que tant bien, mais vous y êtes vraiment pour rien quoi.
et ça va pas du tout vous plaire. Ou cette personne va savoir certaines choses, une personne, et va essayer de vous empêcher d'évoluer. Et oui, il y a quelqu'un qui va essayer de vous mettre en échec, va essayer d'aboutir à la ruine. Et pourtant, je sens que pas du tout. Je sens que cette relation, bizarrement, moi je ressens que c'est ce qui vous tient en fait. C'est l'amour de votre conjoint, conjointe. C'est l'amour en fait qui vous tient. C'est cette fusion qui vous apporte cette tranquillité. Au contraire, j'ai l'impression que rien ne peut vous atteindre parce que cet amour est là et il est très important pour vous. En tout cas, il vous fait beaucoup de bien. Mais par contre, ça ne va pas plaire et cet ennemi va tout faire pour vous atteindre. Vous pourrez essayer de tout faire pour vous culpabiliser et vous atteindre. On a la natalité. Il pourrait y avoir des trahisons par rapport à des enfants, qui touchent à des enfants. On vous dit d'être patient et sage. Il y a peut-être, voilà, il y a quelque chose qui arrive un petit peu de nouveau dans votre vie. J'ai l'impression les balances pour ce mois de janvier. Et là, voilà, ça va vraiment pas plaire. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais vous avez une situation qui ne va pas plaire parce que vous arrêtez de vous bloquer. Vous arrêtez de ne pas savoir où vous allez. Vous allez être peut-être déçu d'une personne autour de vous, les balances. Vous allez peut-être apprendre des choses, ça va vraiment pas vous plaire. Ça va vous faire de la peine même, je pense. Et ça va surtout vous mettre très en colère. Et on a la sagesse, donc on vous le dit 2 fois, soyez sage. Sage au niveau financier déjà. Ne faites pas de dépenses inutiles. Mais là, voilà, vous devez faire preuve de prudence et de sagesse. Parce que si certaines choses arrivent aux oreilles de cet adversaire, ça va pas plaire. Ou peut-être que si vous êtes en procédure, vous allez alors soit avoir l'argent qui rentre, mais attention, parce que du coup, si vous criez victoire trop vite, cet adversaire sera prêt à tout. On pourra redemander, si c'est un procès, une réévaluation du procès, enfin, comme si quelque chose avait besoin de recommencer, quoi. Et donc, du coup, c'est comme si vous tournez un peu en rond, là, dans une situation. Et au niveau de cette relation, par contre, je sens que c'est ce qui vous apporte de la stabilité. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que vous devez accepter l'amour. Donc, vous êtes quand même dans des choses où, malgré tout cette négativité de cette personne néfaste qu'il y a autour, vous acceptez l'amour. Vous acceptez rien ne viendra ébranler cet amour. Cet amour de votre couple ou de cette fusion avec la personne avec qui vous travaillez, votre associé, quelque chose qui vous rapproche d'une personne. Et c'est ce qui vous apporte beaucoup de solidité, beaucoup de tranquillité. Là, on cherche à vous mettre des bâtons dans les roues dans votre couple, pour certains. Et pour d'autres, c'est au niveau peut-être de points de vue qui ne sont pas du tout d'accord, quoi. Et là, tant que vous aviez la tête dans le guidon, j'ai envie de dire, ça lui allait bien, cet adversaire, en fait. Mais là, vous en avez marre. Alors là, vous prenez des décisions. Donc ça peut être aussi une relation qui n'aboutissait pas, et puis cette personne va être très, très compliquée à gérer en face de vous aussi. Là, on vous dit d'être prudent 2 fois. On vous dit d'être prudent, on vous dit, on va aller voir après au sentimental, après je verrai sur la prochaine vidéo, ce serait intéressant parce que du coup on va vraiment beaucoup plus pousser, parce que quand même on a l'amour, donc il y a quand même quelque chose au niveau sentimental assez important. Mais voilà, il y a peut-être des communications à être prudent, faites attention à ce que vous dites, à qui vous les dites, et il y a des choses qui ne doivent peut-être pas savoir ou qui ne doivent pas être dites encore ou révélées. Il pourrait y avoir des petites trahisons au niveau d'un enfant. Peut-être qu'il y a des petites choses qui vont atteindre un enfant. Donc on vous dit d'être vigilant et d'être prudent vis-à-vis d'un enfant. Vous avez peut-être aussi une envie d'une nouvelle relation ou de démarrer quelque chose, mais vous avez très peur de la trahison parce que, voilà, peut-être qu'on vous a beaucoup critiqué, on vous a beaucoup dit t'es pas assez bien, t'es pas assez ci, t'es pas assez mis, et donc du coup, peut-être que du coup, vous le pensez,
ça vous a mis en culpabilité, c'est-à-dire que ça vous a complètement pétrifié en fait. Hein. Vous pensez que le problème vient de vous, alors que moi je vous dis direct que l'adversaire, c'est pas vous, hein. C'est l'autre. Hein. Donc là, peut-être que voilà, vous avez peur de nouveau d'être trompé, trahi, dupé, aussi au niveau sentimental ou au niveau d'un travail pour vous engager dans un nouveau boulot ou vous engager avec cette personne, cette fusion. Donc ok, on va aller voir au niveau sentimental. Donc soyez prudents, les balances. Pour moi, par contre, l'amour triomphe toujours là. C'est clairement ce qu'on vous dit, hein. Il y a de l'amour. Donc faites juste attention à qui vous parlez, à qui vous révélez les choses. Hop, allez, au niveau sentimental, pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc quelqu'un vous a vraiment fait du tort, hein. Vous a fait du mal, vous a un petit peu détruit, quoi. Et là, il va falloir se reconstruire de tout ça. Allez, c'est parti. Donc les balances sur le sentimental pour ce mois de janvier 2022. Allez, les balances. Oh, la flèche brisée. En plus, je vous dis qu'on vous a fait du mal. Vous me sortez la flèche brisée. Oh. Embrassez l'énergie de paix. Bon, mais vous devez... pour moi, vous a brisé. C'est sûr. Vous avez eu beaucoup de choses qui vous ont fait du tort et du mal. Soit bon, là, on est sur la relation sentimentale. Mais là, quand même, voilà. Vous devez vous pardonner ou pardonner. Ou peut-être que vous en voulez sur vous-même. Vous pensez que la problématique venait de vous. Peut-être que c'est le cas, attention. Mais bon, j'ai l'impression quand même que c'est vous qui êtes brisé pour le coup. Donc bon, je pense qu'on vous a fait du tort et du mal. Peut-être que vous allez avoir sur ce mois de janvier une situation qui va vous permettre de vous pardonner ou en tout cas retrouver la paix intérieure. Vraiment. Ok. C'est parti. Donc pour vous les balances. Allez les balances sur le plan sentimental pour ce mois de janvier. On a un cadeau. On a un cadeau qui arrive pour vous. Pour ce mois de janvier, vous allez avoir peut-être une nouvelle rencontre. On a le monde végétal. On est en train de se reconstruire. On est en train de d'éclore. Vous avez aussi la notion du printemps. Que d'ici le printemps, peut-être quelque chose va se passer, qui va arriver comme un cadeau. Ah ben c'est rigolo parce que ça ressemble les balances aux vierges, je crois. Et donc peut-être qu'il va se passer une relation entre une balance et une vierge. La suite au prochain épisode, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, en tout cas, on va sur une éclosion. Vous êtes en train peut-être de réparer quelque chose pour vous redonner de la confiance. Ok, on a quoi? Waouh, le mariage céleste. Et en plus, vous la remettez au milieu. Donc, il y a un âme, pour certains, vous êtes dans une relation de mariage céleste, hein, d'âme sœur. Vous avez la personne, quoi, qui vous fait beaucoup de bien, qui est un cadeau de l'univers. Il pourrait y avoir une rencontre d'ici le printemps, waouh, qui n'est pas rien, quoi. Peut-être vous avez besoin de vous laisser pour certains le temps parce que du coup vous avez été brisé. Allez, on a la campagne. Donc il y a un besoin de s'ouvrir, il y a un besoin de tranquillité, il y a un besoin de se connecter à la nature, il y a un besoin d'épurer les choses, d'être plus dans la matière aussi, j'entends. Qu'est-ce que j'ai? Ben, l'abondance. Bon, mais vous allez recevoir beaucoup d'abondance, d'amour. Waouh! Alors, soit c'est le cas, vous y êtes dedans. Soit c'est quelque chose qui n'est pas encore le cas, soit si vous êtes dans une relation naissante. Vous êtes en train d'éclore, il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau pour ce mois de janvier. Vous êtes en train de vous réparer, de trouver la paix intérieure pour pouvoir redémarrer une belle histoire. Si vous êtes en couple actuellement, il y a des choses qui vous ont fait du mal extérieur, peut-être c'est pas forcément dans le couple, mais en tout cas vous avez été brisé par quelque chose. Et là, on vous dit, vous allez avoir l'appui nécessaire, le soutien, l'amour nécessaire de l'autre en face de vous, qui va vous apporter énormément de réparation.
beaucoup de bien-être. Il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, beaucoup de démonstrations, beaucoup de cadeaux. Le cadeau de la vie, parce qu'on est dans l'abondance, d'abondance d'amour, d'abondance de paix. Mais ça passe par une reconstruction pour vous. Vous avez besoin d'épurer là vos énergies. Ok. On va voir avec. Hop. Au niveau du travail, n'importe quoi, du sentimental. Alors moi, vous inquiétez pas, je dis travail, mais je pense sentimental. Mais allez, pour vous, les balances, pour le sentimental 2022, pour ce mois de janvier, sous le cadeau. Quelle est la carte? La santé. Mais je vous dis, vous allez vous réparer vos énergies. Ben, on y est, hein. Vous réparez les énergies. Vous vous réalignez. C'est un cadeau. Vous avez cette personne, ou peut-être vous-même, vous faites ce cadeau de vous réaligner. Au niveau énergétique, vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé. Cette relation peut vous aider à ça. Mais il y a besoin de prendre vraiment le temps de se réparer. Hein. D'où la santé. Qui peut vous apporter beaucoup de bien-être. Et le fait d'être aligné, d'être en adéquation avec vous-même, c'est la meilleure chose que vous pouvez vous faire pour vous les balances. Parce que du coup, il va y avoir réellement une répercussion dans votre vie sentimentale. Je vous dis de guérir, on a la guérison. La santé, la guérison, donc ça passe vraiment par ça. Vous avez vraiment quelque chose au niveau sentimental à guérir. Vous avez peut-être des choses qui ne sont pas encore guéries et qui sont en train et qui sont en cours. Et vous avez besoin de guérir peut-être des blessures. Vous avez cette personne autour de vous qui peut vous aider à cette guérison du cœur. Allez, sous le mariage céleste, les balances pour ce mois de janvier 2021. Sur le sentimental, quelle est la carte? Merci. Vous devez purifier vos énergies, purifier votre santé, votre âme, vos énergies, ces énergies de paix. Il y a vraiment un besoin d'apaiser une situation. Vous avez envie d'apaiser une situation. Si vous êtes dans une vie de couple où peut-être il y a des querelles, des tensions, des petites choses comme ça, je pense que vous allez trouver la solution pour apaiser ces tensions dans le couple. Sous campagne santé, quelle est la carte pour vous, pour le sentimental? Les disputes, mais je vous dis, pour certains, il y a peut-être des prises de bec, il y a eu peut-être des disputes, des petites choses comme ça, des choses qui ne vous allaient pas. Donc soit vous êtes séparés, du coup vous avez besoin de vous reconstruire par rapport à tout ce qu'on a pu vous dire, retrouver une certaine confiance en soi pour vous ouvrir à une nouvelle relation. Soit c'est avec cette personne, il y a eu des désaccords et vous avez besoin un petit peu de retrouver une certaine tranquillité, une envie de dire les choses, besoin de réparer certaines choses dans votre couple. Ne gardez pas les choses pour vous, vous devez les dire pour pouvoir purifier cette relation. Parce que peut-être il y a eu des disputes. Et pour sous l'abondance, sur le plan sentimental, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Allez. Le pardon. Oh. Bon, mais voilà, vous devez vous pardonner peut-être à l'autre. Vous allez trouver l'énergie pour pardonner, pour guérir, pour passer au-delà de disputes. Ou peut-être vous allez devoir prendre une situation parce que, voilà, c'est plus possible et vous n'avez plus envie de vivre ça parce que vous êtes trop brisé, donc vous passez avant en fait. Vous décidez peut-être aussi de mettre un terme à une relation parce qu'elle est plus possible, ou en tout cas une forme de distance. Mais voilà, pour moi, vous allez pouvoir trouver une solution pour pouvoir aboutir au-delà des disputes, au-delà des prises de bec, à quelque chose de beaucoup plus constructif dans cette relation. Vous avez envie de vous faire pardonner ou la personne en face de vous va se faire pardonner, peut-être par des cadeaux, tout simplement, parce que du coup, elle va venir réparer ce qu'elle a brisé. Ou c'est vous-même. Vous avez besoin de vous faire pardonner parce que vous avez pu dire ou disputer et que ça vous rend malheureux ou malheureuse. Et donc du coup, vous allez essayer
de clarifier une situation, d'apaiser cette situation. Donc ça va par aussi votre manière de vous comporter ou la personne en face de vous dans la manière de se comporter. Si cette personne est capable de se faire pardonner et de réaliser les erreurs, ça va lui permettre peut-être de vous récupérer aussi. Parce que dans le cas contraire, ben voilà, ça ne sera pas possible. Vous resterez fermé. Si vous n'arrivez pas à pardonner ou à vous faire pardonner, ça vous briserait le cœur en tout cas. Ça vous ferait du mal, ou cette personne vous a brisé le cœur, ou vous avez fait vous-même du mal peut-être. Donc voilà les balances pour ce mois de janvier. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous en avez envie bien sûr. Et à mettre un petit commentaire, je me fais un plaisir toujours de partager avec vous, de vous lire et tout ça. Si vous avez besoin de séances privées, ben, je suis là. Donc vous pouvez tout à fait me contacter soit par le site, soit par mon adresse mail. Tout est mis dans les renseignements. Je vous laisse voir si vous en avez envie également. Et puis moi, je vous dis à très très vite. Et pour la vidéo sentimentale aussi qui arrivera pour vous. Et puis je vous dis surtout de prendre soin de vous. Et je vous dis à très très vite. Bisous.